Pour les gestes concernant le tendon supraspinatus, le positionnement du patient comporte la main posée sur le haut de la fesse homolatérale, le coude tiré en arrière. Le positionnement de la sonde et le repérage peut se faire dans un premier temps par une coupe transversale, suivie d'une coupe longitudinale du tendon supraspinatus. Un élément important pour ceux qui font de l'interventionnel et du diagnostic, c'est d'avoir toujours la main posée sur un plan fixe pour pouvoir tenir la sonde qui soit elle aussi fixe. Et ensuite, le positionnement de l'aiguille se fait au point d'entrée avec une balistique qui est longitudinale par rapport au plan de la sonde et qui va viser la zone pathologique, soit une tendinopathie superficielle du tendon dans sa zone proximale ou dans sa zone distale près de l'anthèse sur le tubercule majeur, ou une calcification si elle est présente, cette calcification pouvant faire l'objet soit d'une infiltration simple, soit d'une trituration lavage. Dans le cas d'une ponction lavage et trituration d'une calcification, deux particularités. Le positionnement du patient peut être préférable en décubitus latéral afin d'éviter tous les risques en cas de malaise puisque le geste est plus long. Et également en raison de cette longueur plus importante du geste, le risque infectieux fait qu'il peut y avoir des précautions supplémentaires à prendre et un geste avec une procédure en 5 temps selon les règles du TOUCH. On réalise donc une ponction-trituration d'une calcification du supraépineux. Celle-ci a en effet un aspect dense avec un cône d'ombre postérieure. L'aiguille vient au contact de celle-ci, puis réalise des mouvements de va-et-vient dans un but de disloquer la calcification. Il faut bien faire attention de ne pas trop léser le tendon. Pour cette calcification, l'aspect est plus mou avec l'absence de cône d'ombre postérieure. L'aiguille vient au sein de celle-ci et on peut laver la calcification grâce à de la lidocaïne ou du sérum physiologique. L'aspect du liquide est de plus en plus trouble. En fin de procédure, on peut réaliser une infiltration de corticoïdes.